Ça a pris du temps avant de réussir à me brancher sur la prochaine diète analysée, mais celle-là est particulièrement troublante. Elle est en vie depuis longtemps et j'espère la voir dépérir éventuellement dans les prochains mois et prochaines années pour qu'elle disparaisse à tout jamais. Mais je vais en parler aujourd'hui. Allô, j'espère que vous allez bien et que vous passez un bon moment. Puis là, c'est ça, comme je vous l'ai dit en petite intro, c'est le temps de parler du crudivorisme. En fait, c'est une alimentation qui comprend majoritairement des aliments qui sont crus et je vais faire une série de vidéos complètes à ce sujet-là. Donc, ça va comprendre une petite introduction avec c'est quoi, donc c'est la vidéo d'aujourd'hui. Il va aussi avoir une vidéo dans laquelle je vous parle des risques et bénéfices de cette approche-là. Bon, je vous en dirai pas plus là, mais il y a quand même beaucoup de risques. Et sinon, je vais aussi la tester durant 24 heures. Je me suis pas lancée dans une semaine complète parce que c'était un petit peu extrême, mais j'ai trouvé une façon de manger qui pourrait être quand même pas si pire. Et je vais tester ça pendant 24 heures pour voir si ça peut avoir des bénéfices sur comment je me sens. Donc, vous allez voir ça au cours des prochaines semaines et je vous invite aussi à vous abonner à la chaîne pour pouvoir voir ça, voir les notifications quand ça va être en ligne, mais aussi à aimer la vidéo si vous appréciez le genre de contenu comme ça dans lesquels je teste des diètes et que je les analyse plus en profondeur. D'ailleurs, j'ai d'autres analyses à faire prochainement, entre autres Herbalife ou It Works et d'autres choses du genre, là, fait que vous pourrez me dire si ça vous tente. J'aimerais commencer avec une partie un peu plus historique par rapport à cette approche alimentaire-là. Donc, en fait, je vais vous dire ça en le lisant sur mon petit texte parce que c'est ça, il y a des dates et j'ai pas tout retenu ça. Mais dans le monde antique, les pythagoriciens préconisaient une alimentation qui était crue. Les Allemands, ensuite, se sont installés au sud de la Californie au début du 19e siècle et ils ont apporté un régime végétalien cru aux États-Unis. Donc, vous allez voir que graduellement, c'est ça qui a comme implanté la petite mode. Et dans les années 60, Anne Wigmore, cofondatrice de l'Institut de santé Hippocrate, l'a encore plus popularisé. Et je vais en parler plus tard, mais il y a aussi plein d'influenceurs, de blogueurs, de créateurs de contenu, de youtubeurs qui en ont parlé sur leur plateforme et il y avait des communautés assez grandes. Et je pense que c'est ça qui a fait partir la balle au début et je vous dirais que ça a eu des répercussions négatives sur plusieurs personnes et je vais en parler graduellement, mais pour de vrai, je ne recommande pas cette diète-là, pas du tout. Mais il y a des petits principes qui sont quand même intriguants, intéressants et peut-être qui pourraient nous apporter à avoir des petits changements alimentaires dans notre mode de vie à nous qui pourraient être le fun, mais dès que c'est strict, dès que c'est restrictif, je vous dirais de mettre un gros X là-dessus. Je fais un X à une main parce que je tiens ça. Qu'est-ce que ça implique? En fait, pour être crudivore, ça peut en fait comprendre plein d'aliments crus. Ça peut comprendre si vous voulez des viandes et des poissons, mais généralement, la majorité des gens sont végétaliens. On parle souvent du raw vegan et du raw till 4 qui se trouve être le raw, donc cru, jusqu'à 4 heures. Donc, on mange tous les aliments crus au début de la journée et vers 4 heures en après-midi, donc pour l'heure du souper, généralement, on va commencer à intégrer des aliments cuits, majoritairement des produits comprenant beaucoup de glucides, des pommes de terre, du riz, des pâtes alimentaires, ces choses-là. Donc, il y a vraiment une tonne de glucides. D'ailleurs, ça s'appelle aussi le high carb, low fat pour certaines personnes. Il y a une panoplie de variantes du crudivorisme, comme je vous ai dit. Donc, il y en a qui vont être plus frugivores, donc ils vont manger plus des fruits. Puis il y en a qui mangent juste ça, en fait, là, quand tu es frugivore. Il y en a qui vont faire plus le granivore, qui vont manger des graines avec ça, avec un peu plus de variété d'autres choses. Bon, il y en a qui vont manger du soleil aussi, là, qui ne parlera pas d'eux autres. Je ne sais pas si c'est considéré comme cru, du soleil, ou en tout cas, je dérape, là, mais vous allez voir que ça va vraiment dans le côté très, très méditatif et un petit peu limite dangereux. Sinon, autrement, il y avait un qui s'appelait l'alimentation instinctive. Ça a l'air le fun comme ça s'appelle aussi instinctos, mais c'est encore du crudivorisme qui comprend des produits d'origine animale, mais il n'y a pas de mélange qui peuvent être faits entre les produits d'origine animale puis ceux végétales. Il y a beaucoup de concepts comme ça avec des règles très très strictes que je comprends vraiment pas. En fait, je pense que tous les influenceurs ont aussi intégré leur petit grain de sel, puis ça a parti comme des espèces de modes alimentaires qui font absolument aucun sens, je vais vous dire. La répartition des macronutriments recommandés, donc les macronutriments, on parle entre autres des protéines, des lipides et des glucides, c'est en fait
80-10-10, donc 80 de glucides, 80%, avec un 10% de protéines et un 10% de gras. Ça, c'est celle qui est plus globale, mais je vous dirais qu'il y en a qui vont vraiment vers le, justement, high carb, low fat, donc presque juste des glucides, beaucoup de fruits. Ils nous disent que le fructose, c'est miraculeux pour aider notre corps. Je ne sais pas d'où ils sortent ça. En tout cas, j'aimerais bien ça lire les études. Fait que je vais vous en parler un peu plus de tout ça, là, mais il y a vraiment plein de petites façons là, différentes de gérer la situation, mais généralement, il y a quand même vraiment beaucoup de glucides. Et quand je vous dis que ça comprend beaucoup de glucides, c'est parce qu'il y a aussi beaucoup de jus. Bon, il y en a des jus verts avec beaucoup de légumes, donc des légumes feuillus, généralement, du céleri, des choses comme ça. Mais sinon, il y a quand même beaucoup de gros mélanges de, bon, des gros verres de jus d'orange, des fruits mélangés avec ça. Il y a des smoothies à la tonne. Des smoothies comprenant plein de bananes, j'en ai vu jusqu'à 20 bananes et plus, là, mais généralement, ils en mangent à peu près 10 au déjeuner. On s'entend que c'est absolument troublant, surtout que c'est des bananes qui sont très, très, très mûres. Généralement, c'est celles qui sont vraiment à leur dernier stade de mûrissement avec des petites taches brunes dessus. Donc, il y a encore plus de sucre dans ces bananes-là. Elles sont super intenses en saveur. Ça goûte un petit peu le fermenté aussi, donc c'est pas pour tout le monde. Puis c'est ça. Ça a l'air absolument dégueulasse. Je sais même pas pourquoi ces gens-là aimeraient ça, vouloir faire ça, même si ça a des bénéfices. Pourquoi tu veux t'infliger ça? Donc, il y a des gens qui vont aussi ajouter à ça des graines et des noix, comme je vous ai dit, mais il va y avoir également d'autres petits produits comme des poudres de protéines végétales raw. Donc, je sais même pas si ça existe pour de vrai. Je pourrais essayer de faire une analyse de la situation. Je vais vous en parler un peu plus dans une des vidéos dans laquelle je testais justement l'alimentation parce qu'il y a un repas qui en comprend. Ils vont aussi ajouter certains condiments, par exemple la moutarde, mais pour être franche, je ne sais même pas à quel point on peut considérer que c'est cru, parce qu'il y a quand même un processus qui va venir écraser les différents grains, donc il y a une chaleur qui est produite par rapport à ça. I don't know. Je sais pas trop c'est quoi leurs règles à ce sujet-là. Il va y avoir aussi certains qui mangent de la viande et du poisson, comme je vous ai dit, cru. Donc, quand c'est pas végé ni vegan. Je me suis fait une liste pour vous montrer, donc, qu'est-ce qu'on peut manger quand on est vraiment plus crudivore végétalien. Comme ça, ça va vraiment nous partir sur la même longueur d'onde parce que c'est vraiment ça que j'ai analysé dans les prochaines vidéos. Donc, tous les risques et bénéfices. Donc, ça comprend, comme je l'ai dit, fruits et légumes, noix et graines, les algues, les aliments qui sont lacto-fermentés, donc les kimchi, les choucroutes, ces choses-là, les kombucha également. Sinon, autrement, il y a les légumineuses, les grains, les noix qui sont germés. On peut faire aussi des ajouts d'huile pressée à froid. Il va y avoir les pousses, l'eau de coco, c'est aussi très populaire. Sinon, il y a les fines herbes, certaines épices, mais vraiment pas souvent du sel. Je dirais même qu'on recommande de ne pas manger du sel quasiment et ça peut devenir limite dangereux. Sinon, autrement, il y a les jus et les boissons végétales qui sont pressées à froid. Et il y en a qui prennent des tisanes. Je comprends pas trop parce que dans le fond, les tisanes, c'est quand même chaud. Fait que, je sais pas. Heureusement, je peux vous confirmer qu'il y a de moins en moins d'adeptes de cette alimentation-là. Ça vraiment perd beaucoup en popularité. Je vais vous expliquer ça un peu plus tard. Mais ça a été très, 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 très gros. Puis je pense qu'il y a encore certaines personnes qui sont un peu mélangées. Donc, j'espère vraiment que cette vidéo-là pourra faire la différence pour vous faire comprendre que c'est vraiment pas quelque chose qui est recommandé. C'est absolument pas bon pour vous. Pour ce qui est des bénéfices escomptés ou ceux qui sont promis par les gens qui sont des gourous là, du crudivorisme vegan, ils disent normalement que ça a des effets qui sont magiques pour le corps, donc que ça fait vraiment un gros changement, autant au niveau de notre humeur, de notre sommeil, on va être vraiment plus reposé, plus énergique aussi dans la journée, la peau est plus jolie, on va avoir aussi plus de facilité à maintenir un poids santé, à avoir les abdos visibles, hein. On va avoir une meilleure digestion, souvent aussi moins d'inflammation, moins de risques de maladies chroniques. Donc, on parle entre autres des cancers, du diabète, des maladies cardiovasculaires, des maladies rénales, toutes ces choses-là. Et on dit aussi que c'est ultra nutritif et que ça nous permet de vivre plus longtemps. Je sais même pas si je veux vivre plus longtemps si j'avais juste le droit de manger ça. Il y a aussi un petit concept vraiment bizarre qui a été mentionné à quelques reprises qui disait que les globules blancs, dans le fond, de notre système immunitaire, étaient dirigés vers notre estomac, notre intestin, puis tout ça, puis qu'à ce moment-là, il était un petit peu comme déconcentré et qu'il n'allait pas aller augmenter les infections. Je sais même pas c'est quoi la logique derrière ça. Il allait être pris là, il n'allait pas augmenter les infections, donc on n'allait pas ressentir, par exemple, qu'on est malade. Donc ça, c'est bon.
je comprends pas trop parce qu'en fait, les globules blancs ont un effet vraiment très bénéfique sur notre santé. Ils ont un rôle important à jouer parce que c'est eux qui vont venir nous défendre contre les bactéries, les virus, tout ça. Et oui, c'est pas le fun d'être malade, c'est pas le fun d'avoir la grippe ou ces choses-là. Mais en même temps, tu veux avoir la grippe parce que ça veut dire que ton corps, il se défend contre les intrus. Tu veux pas que tes globules blancs soient pris dans ton estomac, dans ton intestin. Et il y a encore plusieurs personnes qui reviennent avec le concept selon lequel, ben, les animaux, eux autres, ils font pas cuire leurs aliments. Ça veut dire que nous aussi, on devrait faire ça. C'est tellement un argument qui est à la base de plein de diètes loufoques, horribles, vraiment pas recommandées, comme bon, il y a le paléolithique, l'alimentation paléo, qui est peut-être pas nécessairement genre la pire dans tout ça. Comment est-ce que ça fonctionne? Donc, je vous dirais que selon la théorie des gens qui ont inventé ça, le fait de ne pas cuire les aliments, donc de ne pas utiliser de processus de cuisson qui vont dépasser une chaleur de 40 degrés Celsius, qui équivaut environ à 104 degrés Fahrenheit, ça va faire en sorte qu'on va préserver la majorité des nutriments, ce qui est vraiment cool. Bon. C'est vrai selon certains petits trucs, vous allez voir, je vais vous en parler dans la partie risques et bénéfices, mais c'est pas vrai pour d'autres nutriments. Fait que ça, c'est quand même une base très boiteuse. Ils vont donc dire que leur alimentation est vivante. Donc, en faisant des smoothies, des jus, généralement, ils vont faire de la germination aussi, des fermentations, comme je vous l'ai dit, des pousses. Puis ces processus-là, c'est les seuls pas mal qu'ils peuvent utiliser en cuisine. Donc, en faisant ça, ils vont conserver leurs aliments vivants, ils vont les manger à leur plein potentiel. Puis ça, c'est vraiment super bon pour l'organisme, selon leur dire. Ils vont donc affirmer que les aliments vivants contiennent plus d'enzymes et que ces enzymes-là, donc quand ils sont actifs, ils permettent de mieux digérer les composés bénéfiques retrouvés dans les aliments. Donc, on va pouvoir venir les couper et les digérer, les absorber et les rendre en circulation dans le sang. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui a un impact le fun justement sur, bon, la longévité, sur les risques de maladies cardiovasculaires, puis tout ça, là, fait que, bon, il faut comprendre aussi c'est quoi exactement un enzyme. Un enzyme, c'est une protéine, oui, qui va faire des réactions chimiques dans l'organisme. Oui, c'est le fun d'avoir des enzymes, mais les enzymes, c'est fait à la base de protéines. Donc, si tu manges plein de glucides, il faut quand même que tu demandes à ton corps de faire un effort supplémentaire pour produire des enzymes parce qu'il doit faire une conversion des glucides jusqu'aux protéines à l'intérieur de lui-même. C'est quand même beaucoup plus long un peu, là. Bon, c'est pas si plus long que ça, là, mais quand même, c'est plus demandant pour l'organisme. Donc oui, les enzymes accélèrent les réactions chimiques dans le corps, mais pourquoi tu voudrais manger des aliments juste crus? C'est vraiment pas une bonne raison. Si on passe à la partie qui me fait tellement rire, ça c'est mon analyse plus poussée des gourous dans le domaine de l'alimentation raw vegan. Puis il y en a vraiment quand même plusieurs qui ont été vraiment populaires, surtout aux États-Unis, je vous dirais. Puis il y en a qui sont encore actifs à l'heure actuelle. Il y en a plusieurs, je vais vous dire, qui sont qui ont changé pour une alimentation beaucoup plus inclusive, là, qui va comprendre des aliments véganes généralement, mais qui sont cuits. Ça, c'est quand même beaucoup plus logique. Mais il y en a qui sont restés quand même pas mal raw, fruitarien, tout ça. Fait que, en tout cas, il y a Fully Raw Christina, d'ailleurs, qui est très populaire. Elle a 1,1 million d'abonnés sur YouTube. Je vous recommande même pas d'aller voir sa page. C'est triste. C'est horrible ce qu'elle mange. C'est comme des espèces de grosses montagnes de fruits. J'en parlais plus tard pour tout ce qui est du budget, mais ça coûte cher, en tout cas. Fait que non, c'est vraiment pas recommandé. Sinon, il y a Ellen Fisher qui a 687 000 abonnés sur sa chaîne. Et elle a fait une vidéo, justement, What I ate today as a breastfeeding mom raw vegan. Donc, qu'est-ce que j'ai mangé dans ma journée comme maman qui allaite un bébé, mais qui est végétalienne? Oh, ça a été fait il y a 3 ans au moins, là. J'espère qu'il n'y avait plus ça aujourd'hui. Bon, son enfant est rendu plus vieux quand même, on s'entend. Mais son fils mangeait aussi raw vegan quand il était plus jeune. Donc, il y a d'autres vidéos de ça. Puis, c'est tellement une alimentation qui manque de nutriments, là. Il y a comme vraiment plein de lacunes, plein de risques de carence. C'est absolument inadéquat. Puis, il y a plein de monde qui ont regardé la vidéo. J'espère qu'il n'y a pas trop de monde qui l'ont essayé, là, parce que c'est vraiment pas recommandé. Mais j'ai une autre vidéo par rapport à ça que je vais vous partager sur ma page par rapport au bébé vegan, mais pour vrai, faites attention. Bébé vegan, ça peut fonctionner, mais pas crudivore vegan fruitarien. Il y a aussi Alice Parker qui a une page YouTube avec 730 000 abonnés environ et qui a fait vraiment beaucoup jaser dernièrement parce que elle était raw vegan dans le temps, elle est devenue végétalienne. Un moment, elle a annoncé qu'elle était plus végétalienne et elle a commencé à faire des tests comme justement 30 jours de diète carnivore. J'ai analysé la diète carnivore sur ma page, mais
J'y ai pensé de l'essayer, mais pour vrai, du côté éthique, c'est absolument illogique, c'est atroce. Mais elle l'a fait pendant 30 jours après avoir été végétalienne, puis après avoir prôné justement le côté éthique des animaux. Mais sa vidéo, en plus, est sponsorisée par une compagnie de viande. Je vous suggère peut-être pas d'aller voir ça, ça va l'encourager, mais pour vrai, je pourrais en reparler si ça vous tente. C'est ça. Fait que la fille, dans le fond, elle mangeait raw vegan avant, fait qu'elle a encouragé plein de personnes à manger de cette façon-là. Elle a des vidéos sur sa chaîne avec What I Ate Today comme raw vegan, puis c'est ça. Sinon, il y a la classique Freely de Banana Girl qui avait, bon, environ 780 000 abonnés au moment où j'ai regardé ça. Puis sa page YouTube était très active avant, ça l'a fini par vraiment ralentir le rythme de visionnement parce que c'est une fille qui est assez agressive dans ses opinions. Elle mange majoritairement fruitarien, high carb, low fat, généralement raw aussi. Puis là, je pense qu'elle a changé un peu son mode de vie pour manger plus d'aliments cuits dernièrement, mais avant ça, c'était vraiment plus raw vegan. J'ai vu des vidéos sur sa chaîne justement qui étaient vraiment raw vegan, juste des bananes, des fruits, genre. Il y avait une qui c'était vraiment... Attendez, il y avait des bananes, de l'eau de coco dans son smoothie du matin, il y avait des pêches, il y avait des figues et il y avait des patates pour souper. C'est tout ce que tu as mangé dans ta journée. Je ne sais même pas si elle a pris des suppléments. Donc, vous avez vu aussi que dans la série, j'ai compris un test d'alimentation crudivore. Puis pour vrai, j'ai pensé faire l'alimentation de Freely pour le fun, pour voir à quel point on se sent mal après ça. Puis quand j'ai vu à quel point ces repas étaient atroces et abominables, je me suis dit que ce serait vraiment pas fin pour mon propre corps de m'imposer de boire un smoothie avec 10 bananes, même je pense que c'est plus que ça, de manger juste des pêches l'hiver, quand au Québec, on n'en a vraiment pas beaucoup d'accessibles. Fait que là, je me suis dit que ça faisait pas de sens, puis je l'ai pas fait. Mais si vous êtes curieux de voir à quoi ça a l'air, en fait, un smoothie de 10 bananes, je pourrais essayer d'en boire un. Mais non, je le ferai pas. Je le ferai pas. Ça n'avait pas de sens. Je suis prête à faire des niaiseries, mais peut-être pas ça. OK, on passe à autre chose. Sinon, autrement, il y a la petite famille à Eat, Move, Rest qui ont quand même une bonne tribune avec 61 000 abonnés et qui font encore une alimentation qui est pas mal, généralement, des fruits, des légumes, un peu de légumes cuits, donc des pommes de terre, tout ça. Ils ont des What I Ate in a Day dans sur leur chaîne. Ils ont un bébé aussi et l'affaire, c'est qu'ils ont fait des prises de sang et que leurs prises de sang sont sorties quand même pas si pires, mais on s'entend qu'ils prennent des suppléments, donc ça l'aide aussi à régler les problèmes de carence. Et ils ont un bébé, donc ça, c'est encore quelque chose qui me trouble de donner à un bébé une alimentation comme ça, qui est vraiment très limitée. J'ai hâte de voir au niveau du développement qu'est-ce que ça peut causer comme problème. Et si on rentre dans ceux qui avaient vraiment d'autres problèmes associés avec ça, donc qui ont suivi la diète raw et qui ont dû changer complètement leur alimentation de côté parce qu'ils ont eu des problèmes de troubles alimentaires, des problèmes au niveau de la prise de poids, tout ça. Donc, il y en a une ici qui était Henria Mania qui parlait d'orthorexie. Il y avait aussi High Carb Anna qui parlait vraiment de à quel point Roadkill Force ça fonctionne pas puis que c'est de la crotte. Donc ça au moins c'est quand même intéressant qu'elle puisse en parler. Puis il y a aussi en fait Supreme Banana qui était une autre fille qui a 400 000 abonnés et plus sur YouTube, qui est quand même très populaire. Qui a parlé de sa prise de poids et de sa baisse d'estime d'elle-même après avoir suivi cette diète-là. Donc ça vous prouve à quel point c'est n'importe quoi. J'espère que j'ai été assez claire aujourd'hui là. Je vous ai montré quand même des images puis des chaînes que je ne vous recommande vraiment pas d'aller suivre, mais c'est comme une expérimentation sociale pour moi d'aller voir ça parce que ça me permet de voir à quel point est-ce que ça a été populaire. Puis j'espère aussi que ces personnes-là vont finir par ne plus avoir cette tribune-là parce qu'ils ont des comportements qui sont littéralement inadéquats. C'est quasiment des crimes. C'est quasiment des crimes, pour de vrai, là. C'est limite dangereux pour plusieurs personnes, qu'il y en a qui sont probablement très carencées en ce moment s'ils suivent ça. Et là, vous vous dites sûrement, bien, si c'est si abominable que ça comme alimentation, pourquoi est-ce que les gens voudraient suivre ce mode de vie-là? Bien, je vous dirais généralement que ces personnes-là, donc les gourous santé raw vegan, vont vraiment s'adresser aux personnes qui sont plus vulnérables, qui veulent perdre du poids, qui ont une mauvaise estime d'eux-mêmes, qui n'ont pas vraiment beaucoup de confiance en eux, qui ont vraiment envie d'avoir un changement drastique dans leur vie, qui ont envie de faire partie d'une communauté aussi qui va pouvoir les aider, les motiver en cours de route. Donc, des fois, c'est comme une espèce d'appât du gain intéressant. Je vous dirais aussi que c'est généralement les gens qui ont vraiment un mode de vie qui est déjà souvent très actif, qui vont déjà peut-être même être végétaliens, qui vont vouloir pousser ça plus loin, qui vont avoir souvent aussi un revenu quand même assez élevé, donc un niveau de vie assez aisé, parce que ça coûte cher. Je vais vous en parler plus tard, j'ai fait des analyses par rapport à ça, mais c'est
vraiment fou. Et c'est vraiment triste parce que souvent, ils vont promettre des pertes de poids en lien avec ça, mais au contraire, si on mange à volonté juste des fruits toute la journée sans arrêt, on se sent jamais justement repu, on se sent jamais satisfait pleinement. On a tout le temps envie d'en manger plus pour essayer d'oublier le fait qu'on a envie de manger d'autres choses. Fait qu'on en mange plus, puis il y en a plein qui ont pris du poids, donc en mangeant le high carb, low fat. Et là, pour terminer la capsule sur une note un petit peu plus positive, j'avais envie de vous parler un petit peu d'idées intéressantes qui proviennent du concept de Raw Vegan et qui peuvent être intégrées à nos repas actuels pour fournir un petit peu de changement, un petit peu de couleur, des textures différentes. Et c'est une nouvelle chose, c'est vraiment pour le plaisir, là. Donc, j'aime bien l'idée d'avoir des overnight oats, des puddings de chia aussi avec beaucoup de fruits, ça c'est intéressant. Les sauces à base de noix aussi et de graines avec de la levure alimentaire, c'est aussi quand même vraiment très cool. Et c'est très populaire, là, vraiment, il y a vraiment plein de recettes sur le web. Même que les fromages faits à base de noix qui sont justement avec des cultures là, dessus, ils sont de plus en plus beaux. Fait que si j'aimerais en analyser et en tester si ça vous intéresse, je pourrais me lancer là-dedans. Par contre, les fromages, il y a généralement, y a-tu des cuissons? Il y a certains qui ont des additifs alimentaires puis qui ont des cuissons, fait que ça dépend desquels. Sinon, autrement, il y a également les craquelins qui sont faits au déshydrateur qui peuvent être cool, mais pour être franche, dans le four, c'est aussi encore même meilleur, là, je vous dirais. Donc, des craquelins à base de noix, de graines. Donc, mon verdict pour le moment, avant de passer à la partie risque et bénéfices qui va être dans la vidéo de la semaine prochaine. En fait, je vous dis grossièrement, comme je vous l'ai répété toujours, que c'est vraiment pas une alimentation recommandée. Il y a plein de risques en lien avec justement les carences, les troubles alimentaires, les risques justement psychologiques puis pour la santé physique aussi. Le fait aussi de s'isoler, de pas vraiment pouvoir participer à des événements sociaux, de pas vraiment pouvoir se faire des lunchs. Comment tu fais des lunchs quand il faut t'apporter genre 1000 légumes, 1000 fruits puis 1000 gros smoothies géants? Je sais pas trop comment tu fais. Fait qu'il y a vraiment plein de petits problèmes en lien avec ça qui font en sorte que c'est vraiment pas réaliste. Puis il y a aussi le fait que, oui, manger des aliments crus, c'est le fun parce que ça contient quand même beaucoup de vitamines et tout ça, mais il y a certains nutriments qui vont quand même être mieux absorbés lorsque l'aliment est cuit. Donc, je vais en parler plus en détail dans la vidéo des risques et bénéfices. Là-dessus, je vous souhaite de ne pas essayer le raw vegan, de ne pas essayer non plus la partie qui est plus frugivore, là, les fruits, non, là, garde. Mon couple, on est au Québec en plus, là. On s'entend qu'il n'y a pas beaucoup de disponibilité à l'année. Fait que c'est ça. Voilà pour la vidéo. J'espère que vous avez apprécié. N'oubliez pas de mettre un petit pouce en l'air. N'oubliez pas de commenter aussi pour me dire si vous avez déjà vu le raw vegan quelque part. Est-ce que vous suivez des gens avant qui faisaient ça? Est-ce que vous en suivez encore d'autres que j'ai oublié de mentionner? Et est-ce que vous avez hâte de voir les prochaines vidéos? Dites-moi aussi si vous avez d'autres idées de diète à analyser parce que j'aime vraiment ça, faire ça. C'est un grand plaisir de pouvoir vous aider à vous faire un meilleur avis sur tout ça. Donc, il y a tellement de pseudosciences qui circulent que j'espère que ça va faire une différence pour vous. Fait que je vous laisse là-dessus. Passez un bon moment. Et à bientôt. Bye!